avoir plus clair dans votre situation, dans votre relation, dans vos sentiments. Ici, on voit vraiment le premier conseil, c'est de suivre le cours des événements. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se produire et qui va vous faire réfléchir. C'est l'occasion, justement, peut-être soit d'opérer un changement ou alors de prendre une toute nouvelle direction ou de réajuster quelque chose dans votre vie, dans votre relation. On a aussi, on parle aussi d'un lien puissant. On en parle, enfin, je reçois beaucoup de messages en ce moment qui sont liés aux relations d'âme. Donc on a un lien d'amour puissant, on a des réunions ici qui arrivent. On peut même parler d'un amour fusionnel. Alors ici, carte 64. Donc vous voyez, on a cette énergie du phénix. Donc vraiment, tout peut arriver. Alors il y a aussi bien sûr un regain d'énergie qui arrive parce qu'il y a vraiment des événements qui vont se produire. Il y a des transformations. Il y a du renouveau aussi et cette carte peut représenter une transition vraiment vers autre chose ou alors une transition vers l'aboutissement. C'est aussi votre capacité à transformer un événement ou une situation qui est mise en avant. Ici, cette énergie du phénix, elle vous dit que vous êtes tout à fait capable. C'est vraiment le fait alors l'image du phénix, c'est renaître de ses cendres. Donc vraiment, on peut dire ici que vous allez transformer vraiment quelque chose. Transformer une situation difficile, quelque chose de difficile que vous avez vécu par le passé. Il y a une transformation ici totale. Alors dans le domaine amoureux, ça peut être soit un nouvel amour, ça peut être un renouveau vraiment dans une relation, un gros changement que vous décidez tous les deux. Nouvel élan, nouveau départ, vraiment repartir à zéro avec cette idée de phénix. Mais il est question vraiment de gros changements, ça peut être le fait de décider d'arrêter une relation, pour suivre votre propre chemin. Il peut y avoir vraiment, on me dit, cette nouvelle rencontre qui peut être déstabilisante, qui peut vous faire réfléchir si vous êtes déjà en couple, ou ça peut être vraiment un coup de cœur, un coup de foudre ici. Donc vous envisagez vraiment les choses autrement. Donc on a vraiment cette idée de grande transformation. Pour moi ici, c'est vraiment le domaine amoureux qui est concerné, mais après, vous le savez, c'est du général, donc ça peut être tout autre chose, c'est possible. Alors, carte numéro 5, non, je pense que c'est bien le domaine amoureux ici. Il est bien question d'amour, de passion aussi. On a le feu ici, le phénix, le feu, on a encore cette couleur rouge ici. Alors ça peut bien sûr quand même, on va le dire quand même, parce que pour moi ça peut être aussi la satisfaction, la joie dans votre quotidien, ça peut être une grande transformation de votre vie. Ça peut être vraiment avoir un travail que vous aimez, une nouvelle passion. Ça peut être le fait de vous lancer dans une activité que vous aimez vraiment. Vous êtes motivé. Ça peut vraiment être une passion ici pour quelque chose. Alors, bien évidemment, ça peut être dans le domaine amoureux. Donc,
On nous parle vraiment d'un amour puissant ici, d'une transformation, d'un amour fusionnel. Donc ces trois cartes le confirment ici. Dans le domaine amoureux, il y a vraiment un gros changement, une grosse transformation donc dans le domaine amoureux. Donc après, c'est selon votre situation. Il va falloir adapter. Ouais, il va vraiment falloir... tout dépend si vous êtes déjà en couple, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête. Il va falloir vraiment ici adapter, mais on a vraiment quelque chose qui se transforme, quelque chose de puissant ici. Ça peut être aussi le fait d'avoir vécu un gros chagrin, une grosse déception dans le domaine amoureux. Et ici, en fait, c'est le fait d'avoir transformé, de vous être relevé de ce chagrin. Donc ici, vous allez rencontrer l'amour véritable. Vous êtes passé par un gros chagrin pour reconnaître l'amour véritable. C'est ce qu'on me dit. Alors, carte 39. Donc, c'est l'image de la sagesse, de la connexion divine et de la bonté du cœur. On a des obstacles qui disparaissent ici. Vous voyez, on a les ailes ici. On a cette connexion avec l'univers, avec le divin. On a une connexion qui vous aide aussi, qui vous pousse. Vous pouvez atteindre votre objectif. En quelque sorte, ici, c'est le feu vert pour passer à l'action. Donc, c'est peut-être vous qui allez ouvrir votre cœur face à cette personne. C'est peut-être cette personne qui décide de passer à l'action. On a la connexion aussi, les messages, les signes qui vous aident dans cette avancée sur ce parcours. Votre intuition aussi qui va beaucoup jouer. Vous allez avoir des ressentis assez puissants. Alors 54. Alors la lanterne, c'est le fait d'être guidé. Donc vous voyez, c'est aussi donc encore ce rappel de l'intuition, des signes. C'est aussi un éclaircissement de votre situation qui est annoncé, une période d'accalmie parce que vous allez être apaisé, plus apaisé parce que vous commencez à obtenir des réponses. Et certains signes vont vraiment vous convaincre en fait de ce qui arrive. Vous obtenez des réponses, vous trouvez des solutions. C'est aussi un symbole de douceur. Et puis c'est comme si aussi vous rallumez ou vous réanimez votre lumière intérieure ici. Cette transformation, elle vous apporte un second souffle. Alors 27. Alors le lion, le tigre qui représente votre force, votre charisme. On avait déjà ce lion ici, là le tigre. Vous êtes capable de beaucoup et puis ça représente aussi toute la force que vous avez investie pour vous relever aussi peut-être de quelque chose de difficile. Alors vous avez encore besoin de cette force et d'énergie pour votre quotidien, pour votre travail, parce qu'il y aura aussi beaucoup de choses à gérer, beaucoup de changements aussi qui arrivent. Donc il faut puiser dans cette énergie, dans cette force. C'est aussi
c'est aussi le signe d'une forte attraction entre deux personnes, bien sûr, dans le domaine amoureux. Puis c'est encore une question de lien très fort, très puissant ici. Hein. Carte 22. Alors, on parle de bien-être ici, d'ancrage. Alors, peut-être que le conseil, c'est vraiment de vous ancrer ici. Oui, je pense que il y a peut-être, donc pas pour tout le monde, mais pour certains, un besoin de plus d'ancrage parce que cette situation va vraiment vous bousculer, vous déstabiliser. On a quelque chose de puissant. Alors on a aussi le fait de structurer quelque chose, un projet ou activité. Donc vous préparez. C'est une carte encourageante parce qu'elle indique que vous construisez quelque chose de solide. Alors l'arbre aussi, c'est la famille, les racines, etc. Donc vous adaptez, soit ça parle d'ancrage pour vous, vous allez avoir besoin de cet ancrage bien particulier, soit vous êtes tout simplement ici dans une construction, peut-être une nouvelle famille, c'est possible hein, pour certains. Les racines, c'est aussi le passé, etc. Tout ce que vous avez traversé, connu. C'est la force aussi. Hein. Finalement, c'est la force, le bien-être retrouvé. Vous retrouvez une envie, c'est ce que me disent les guides. Alors l'envie, la motivation, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de construire. Puis c'est un regain de vitalité. Alors, carte numéro 16 qui nous parle de la possibilité d'évolution. Alors, je dis possibilité parce que, bien sûr, tout dépend de vos décisions, de vos choix. Quand je dis peut-être, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs possibilités selon votre situation, puis c'est selon vos choix aussi. Hein. Alors, cette carte nous parle d'ouverture aux autres, ouverture aux possibilités. Vous êtes aidé et guidé. Et il y a bien sûr des influences extérieures qui agissent en votre faveur en ce moment, puisqu'on a cette connexion divine. On a une aide, un coup de pouce. Vous êtes vraiment guidé pour cette toute nouvelle situation. On nous dit aussi que vous êtes un peu en période d'apprentissage ou de découverte, peu importe le domaine, parce qu'on a ici vraiment quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut être la découverte de cette nouvelle situation. L'apprentissage, ça peut être aussi au niveau... l'apprentissage d'une nouvelle situation, d'une nouvelle vie. Puis le fait de découvrir l'autre personne ou de découvrir et redécouvrir la vie à deux, par exemple. Vous voyez, j'essaie de vous donner diverses pistes. Et ici, on a la carte 47, donc le bouclier qui parle de protection et de votre capacité à vous protéger. Votre capacité à faire face dans les situations difficiles. Alors, le bouclier représente aussi votre force et votre endurance. Hein, ça ressort vraiment beaucoup ici. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver vraiment à cette possibilité qui s'offre à vous. Cette nouvelle voie, nouveau départ qui s'offre à vous.
Alors les guides vous encouragent à maintenir le cap et à rester déterminé. Vous êtes vraiment dans une période très importante. Alors n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et les guides vous soutiennent vraiment dans cette période importante. Il y a une issue favorable, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir. L'issue est prête à se présenter, donc ne baissez pas les bras, c'est très important. Vous pouvez faire des demandes, vous pouvez demander des signes supplémentaires, vous pouvez faire des demandes. Surtout, lâchez prise ensuite. L'univers s'occupe du reste. Ce qui est important, c'est de rester optimiste. Vous avez cette lanterne qui est au centre, hein, donc vous êtes vraiment guidé en ce moment. Alors peut-être que vous voyez plus de signes que d'habitude, vous avez des ressentis peut-être plus forts en ce moment, vous avez des rêves, vous voyez plus de miroirs par exemple, vous avez certains signes partout autour de vous, sont peut-être plus importants, ou vous les remarquez plus facilement. En tout cas, vous êtes guidé. Alors imprégnez-vous de belles énergies, faites des choses qui vous font plaisir. Il y a vraiment quelque chose qui va s'installer, un coup de pouce, une période de chance qui va s'installer. Et en restant dans la joie et dans l'optimisme, eh bien, vous l'attirerez plus vite à vous. Donc rappelez-vous que le hasard n'existe pas, vous allez recevoir un coup de pouce, vous allez... il va y avoir aussi des synchronicités qui vont se mettre en place. Alors ne prêtez pas attention aux remarques et aux critiques extérieures. Ne vous laissez pas distraire. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez puissant, d'assez magique qui peut se présenter ici dans le domaine amoureux et il peut y avoir des remarques hein, dans votre entourage familial, amical, etc. Peut-être des personnes qui vous disent que c'est votre imagination, que ce n'est pas possible, que vous espérez quelque chose qui n'arrivera pas, etc. Alors, on nous dit aussi que vous pouvez, dans certaines situations, et avec différentes personnes, vous pouvez faire des compromis seulement si cela vous convient ou si cela en vaut la peine. Mais ne gardez que les choses qui vous apportent du positif. Restez vraiment dans cette optique-là, le positif, la joie, etc. Pensez à vous et pensez à vos besoins. Donc ne vous inquiétez pas pour le reste, faites les bons choix pour atteindre cette période de sérénité et de paix. On voit aussi que vous allez de toute façon vous éloigner des conflits hein, pour vraiment bien profiter de tout le positif qui peut se mettre en place et l'équilibre va s'installer progressivement. Vous allez aussi donc ressentir les bienfaits de la paix dans votre corps. Donc c'est pour ça aussi cette carte de l'arbre ici. Le bien-être qui revient, l'apaisement. Des signes aussi peut-être qui vont disparaître. Votre corps vous envoyez certains signaux. Et puis là, avec les choses qui commencent à bouger, les solutions qui se présentent, les changements de situation, eh bien, vous allez vraiment ressentir des bienfaits.
Alors il y a également des vérités qui vont apparaître, des choses qui vont être dites. C'est la fin d'ailleurs de beaucoup de secrets et de non-dits. La période difficile est sur le point de prendre fin. Alors prenez du recul, hein, si c'est un peu compliqué. Ne réagissez pas à chaud, tout dépend de ce qui est dit. Bien sûr, hein, ça peut être positif ou négatif selon la situation. Ça peut être des personnes hein, qui révèlent vraiment leur vrai visage dans votre entourage. Pensez à vous, prenez du repos et surtout faites des pauses, prenez des moments de détente, c'est important. Alors ce changement, il arrive, mais alors bien sûr, il n'arrivera pas au même moment pour tout le monde. Le changement arrive, mais ce n'est pas toujours facile. Donc même si ce changement est naturel, même s'il est positif, il est possible que vous ayez des difficultés à traverser certaines étapes. Alors peut-être que c'est le fait tout simplement de changer de rythme, hein, de changer de quotidien, qui va vous demander de vous adapter. Ça peut être le fait aussi de quitter un lieu, par exemple, ou de vous éloigner de vos proches, de vos amis ou de vos collègues. Ça peut être un cap difficile sans être difficile parce que vous savez que c'est quelque chose que vous voulez, hein, c'est quelque chose de très positif derrière. On va dire que ça peut apporter un peu de nostalgie. Alors les guides vous encouragent à accepter ce qui est et à accepter le changement qui se présente à vous. Alors c'est l'occasion de prendre conscience de certaines choses et d'approfondir votre travail intérieur. Alors vous méritez la paix et le bonheur, n'en doutez pas. Alors le fait de savoir que ce changement arrive, mais il y a quelque part quand même une attente parce que vous ne savez pas quand ça va se produire, donc ça peut vous sembler inconfortable. N'oubliez pas que vous n'avez pas toutes les informations et que alors pour certains il y a encore un travail à faire, pour d'autres ça ne dépend plus de vous. Vous avez fait ce qui était à faire, donc il faut vraiment laisser les choses venir à vous maintenant. Prenez le recul nécessaire pour évacuer le stress. Alors chaque parcours est différent, hein, je le répète à chaque fois. Chaque parcours est différent, chaque évolution est différente. Tout dépend de votre évolution, du travail que vous faites sur vous aussi, de vos actions, de vos décisions. Parce qu'à chaque fois j'ai les mêmes questions, on me demande quand ça va arriver. Alors je suis consciente hein, qu'il y a certains messages qui reviennent régulièrement, donc ça peut être long, vous vous impatientez. Je sais aussi, parce qu'il faut le savoir, il y a des personnes travaille sur elle depuis déjà pas mal de temps, hein. Ça peut être en années. Hein. Les prédictions, elles peuvent être dans les mois à venir, mais elles peuvent être pour dans quelques années. Il y a des personnes des personnes que je connais qui ont attendu 5 ans, 6 ans par exemple. Hein. Le changement se met en place maintenant. Donc, alors c'est pas pour vous dire que ce que je vous dis là va arriver dans 5 ans ou 6 ans, c'est juste pour vous dire qu'il faut arrêter de fixer le temps parce que c'est un blocage que vous vous mettez quelque part. Hein. Continuez
Continue, parce que l'attente, finalement, attendre quelque chose, c'est pas vivre. Donc, vraiment, il faut continuer à vivre, il faut penser à vous et faire des choses pour vous. C'est de cette façon que les choses vont se débloquer. Si vous attendez une personne, si vous restez à attendre, ben déjà vous envoyez cette énergie d'attente et de blocage. Donc déjà là, c'est négatif. Faut vraiment penser à vous, vivre votre vie. C'est de cette façon que les choses se débloquent. Vous devez penser à vous, faire des choses pour vous, continuer de vous ouvrir au contact. Alors je parle pas d'aller à droite à gauche dans le domaine amoureux. Hein. Je parle d'avoir des relations amicales, etc. Continuer la communication. Continuer à évoluer dans votre travail, à évoluer pour vous, à apprendre des choses. C'est ça vraiment qui est important. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que les guides vous conseillent de vivre. C'est ça qui est très important. Donc il faut vivre pour attirer les bons événements et les bonnes personnes à vous. Donc, il faut vraiment vivre votre vie, être dans cette optique de vivre, et puis vous voyez ce qui arrive vers vous. Donc, vraiment, tout dépend de votre travail intérieur, de votre évolution, de votre façon de penser et d'aborder les choses. Alors, c'est tout simple, hein. Tout part de vous, finalement. Après, il peut y avoir des blocages parce que l'autre personne ne fait pas le travail qu'il faut, elle ne prend pas des décisions, elle n'évolue pas, elle ne fait pas face à sa situation. Ça, c'est possible aussi, mais c'est encore autre chose. Mais vraiment ici, la priorité, c'est vous. Donc les choses prennent plus ou moins de temps. Ce qui est important, c'est de rester positif, de ne pas baisser les bras. Soyez sûr que tout arrivera quand il le faut.